Pas oublier Haïti dans le mondial. Tout Haïtien doit voter collé pour supporter la sélection haïtienne de foot. Il y a des qualités goal négligeables fait devant Corée du Sud. Nous avons toujours fait et nous avons fait le plus bien. Jeunes sa yo sorti loin. Peut-être qu'il y a des gens qui fait regarder la sélection féminine. Moi-même, je suis en pile. Par exemple, image à regarder là, côté yo t'a célébré victoire yo, le ça 8 juillet 2022, qui donc l'année dernière, ça fait un an, côté que l'équipe ça yo t'ai ronflé Mexique 3 goals à 0. Yo t'a chanté, yo t'ai un rêve parce que yo t'ai voulu aller dans le mondial et ces rêves ça jodi a concrétisé qui mène au mondial. Seul regret ou bien ça seulement qu'à penser. Regardez la image qui sur l'écran grand pile dans petit jeune ça yo qui pas dans sélection pour mondial là. C'est pas parce que ou pas capable. Et parmi l'image qu'a regardé sur l'écran là, regardez là, ouais numéro 1 ça qui allonge non, c'est Madlina Fleurio qui c'est gardienne équipe Exafoot là dans les organes qui c'est gardienne numéro 1 sélection haïtienne là. Parce que Kerly Théus pas là. Il peut remplir conditions pour qu'il retourne dans la sélection. Madlina Fleurio l'y abandonné, humilié, piétiné, oublié par la Fédération haïtienne de football. Son pays difficile. Il y a au moins 3 sur l'image de là qui parlent là. Parce que dirigeant oublié. Comment sélection, gardien numéro 1 sélection, par là. Pas quelle démarche, ça n'a pas interpellé personne pour faire une démarche pour lui. C'est pas parce que le malade, c'est pas parce que le pas n'a joué. Parce que il était en activité toute époque là que le pas qu'à traverser, à rencontrer, à regrouper l'autre équipe, reste équipe là. Parce que le pas de bon visa américain. Visa américain fini, pas de personne qui accompagne elle. Parce que on joueuse qui est important pour sélection, l'État, même si fédération t'a pas passé tellement raquette, yo pas livrer au visa comme ça encore. Mais même j'en songe, c'est Ricardo a détenu problème ça à l'époque, son vérité faut nous dire. Claude Joseph qui était venu à l'époque, il était facilité que monsieur était rejoint en visa, que était rentré me côté ballon visa 1 an. Même Jean Tout, ministre des Affaires étrangères, les responsables de l'État si gagné, ils étaient capables d'intervenir dans le cas Madlina Fleurio pour ne pas rater le mondial là. Parce qu'elle était là au début. Regardez comment elle a fêté le ça a ronflé Mexique 3 goals à 0. Ça va dire personne rien. Ban raquette, ban bluffeur, ban criminel, ban assassin. Nos dadou impliqués dans le scandale. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est menti? Nous ne connaissons pas parce que nous n'avons pas d'évidence. Cependant, son constat que nous faisons. Et puis le dadou finale, football l'a crasé plat à terre. Bon, raquette, petit bluffeur même qui va me connaître non. Parce que monsieur c'est à Wall Lirele ou bien Wall Marone. Et puis m'tendez que le relais c'est là qui marche dans tout le radio radoté pour craser tirer ce football là là. Mon petit bluffeur d'être responsable au parc dans Pétionville. Ça veut dire que c'est ça seulement fait. Cracher sous travail moule, détruire, déstabiliser et ne pas créer conditions pour nous remplir rien. C'est notre Haïti chéri. Et m'a prié pour Madlina parce que son joueuse qui est en situation compliquée, à 19 ans seulement le risque de mettre fin à la carrière. Parce que le barjon accompagnement. C'est un pays difficile. Je souhaite succès à toute équipe là. Je souhaite vraiment succès. Si jeunes sont capables. Il y a quelques années, nous pas de jamais peur aucune l'autre équipe dans la zone là, dans la région Caraïbe là, nous pas de peur aucune. Non, U14, U15, U17, c'est 20 tap 20 moun dans toute zone là. Là yo crasé football la plate. Dans moins de 4 ans, nous fait ça un paquet de gros pays pas jamais fait. Nous aller là dans France, nous imposer de la France. Nous parmi 5 meilleurs yo, nous toujours là, parmi ça plus bon yo. Algade Melchi, Algade Ketna, Algade Batcheba, Algade Jennifer, etc. Je dis à football, mesdames, n'a prend dimension. Mais gon paquet raquette qui besoin craser. Mot positif, lumière intensifiée sous sélection haïtienne football là qui a commencé 22 juillet à 5h du matin. J'ai vu le premier match. Pour moi-même, son poule de la mort parce que pour la très difficile, même nous étions confiants, nous capables de passer. Nous étions confiants que nous capables de porter victoire, en continuer à être positif et en supporter mesdames yo. Parce que y a un match contre Angleterre, c'est samedi 22 juillet à 5h30 du matin. Et puis il y a un match contre la Chine. C'est vendredi 28 juillet à 7h du matin. Il y a un match contre Danemark, c'est mardi 1er août, c'est à 7h du matin. Donc pour le match là, on a joué exactement
samedi 22 juillet à 5h30 du matin. On nous continue à supporter la sélection haïtienne. Haïti, une résilience à toute épreuve. Dans une interview avec la FIFA, les stars haïtiennes Nerilya Mondésir, Melky Dumornay et Roselaure Borgella expliquent ce qui fait la force de l'équipe des Caraïbes. Haïti s'est qualifié pour sa toute première Coupe du Monde féminine. Les Antillaises affronteront l'Angleterre, la RP Chine et le Danemark dans le groupe des FIFA a parlé à 3 cadres d'une équipe bâtie pour surmonter tous les obstacles. Résilience. S'il y a un substantif qui décrit de façon idoine le caractère de l'équipe d'Haïti, c'est bien celui-là. C'est en tout cas ce qui ressort des discussions entre la FIFA et les stars de l'équipe antillaise Melky Dumornay, Roselaure Borgella et Nerilya Mondésir. Il faut dire que les Grenadières ont dû en surmonter des obstacles pour enfin parvenir à se qualifier pour leur toute première Coupe du Monde féminine de la FIFA, marque déposée en Australie et en Nouvelle-Zélande, devenant ainsi la première équipe haïtienne à disputer une Coupe du Monde senior depuis leurs homologues masculins en 1974. Les protégés de Nicolas Delépine ont fait un temps cru pouvoir se qualifier directement pour Australie et Nouvelle-Zélande 2023 par le biais du championnat féminin de la CONCACAF 2022. Surtout après avoir battu le Mexique 3-0 sur ses terres. Leurs illusions n'ont cependant été que de courte durée, puisqu'un revers 4-0 face à la Jamaïque en dernière journée de la phase de groupe du tournoi les ont obligés à passer par le tournoi de barrage de la Coupe du Monde féminine. C'était un moment un peu difficile, avoue Nerilya Mondésir, la capitaine de la sélection. On a peut-être été un peu trop confiante. Il y a eu beaucoup d'amertume après le match contre la Jamaïque. On était déçus. On est passé par toutes les émotions avant d'arriver à la qualification. Certes, elles ont bénéficié d'une seconde chance. Mais les Haïtiennes ont tout de même dû à nouveau repartir de zéro. Il s'agissait maintenant de se débarrasser du Sénégal puis du Chili dans les barrages intercontinentaux en Nouvelle-Zélande. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait, battant les Africaines 4-0 en demi-finale puis le Chili de Christiane Endler 2-1 en finale. Repartir de rien, le peuple haïtien n'est malheureusement que trop familier avec ce concept. En janvier 2010, le pays a été secoué par un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7, provoquant la mort de près de 230 000 personnes. Si Nerilya Mondésir est la star montante de la sélection Melky Dumornay n'avait que 11 et 6 ans, les souvenirs de ces terribles moments ont laissé à jamais une plaie béante difficile à cicatriser. C'est quelque chose qu'aucun Haïtien n'a oublié, explique la jeune Melky Dumornay, 19 ans, la voix tremblante. C'est une sorte de phobie de parler de ça parce que beaucoup de nos proches sont morts. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation, beaucoup de douleurs émotionnelles et physiques. C'est quelque chose qui nous a enseigné à être beaucoup plus prudents, à faire ce qu'on fait dans la vie avec beaucoup plus de sérieux, à réussir, à avoir un mental d'acier parce qu'on se dit qu'on est encore en vie. Ça nous a fait prendre conscience de l'importance de notre vie. Cette relativité par rapport au football et aux autres activités de la vie courante constitue une autre des forces morales de cette équipe, 53e au classement féminin FIFA Coca-Cola. C'est certain, les Haïtiennes souhaitent remettre un sourire sur le visage de leurs compatriotes. On a envie de faire plus, de donner beaucoup plus de plaisir à tous les Haïtiens qui nous supportent. À nos familles, à nos amis qui ont toujours cru en nous, poursuit Melky qui a signé chez les Géantes de l'Olympique Lyonnais à partir de la saison 2023, 24e après 2 saisons au stade de Reims. C'est une fierté énorme et on le sait. On a envie de faire encore plus et d'aller encore plus loin. Un autre facteur qui a permis aux Grenadières de valider leur billet pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande est certainement le fait que certaines d'entre elles, comme Melky et Nerilya, mais aussi Kerly Théus, Rutny Mathurin, Shirley Jeudi et Roselyne Eloissin, ont déjà vécu une expérience mondialiste à l'occasion de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA, France 2018, marque déposée. C'est un avantage d'avoir grandi avec des coéquipières avec qui on a vécu presque toute une vie, confirme Melky. On connaît leurs points forts et leurs qualités. Ça nous aide dans la prise de décision sur le terrain. Si je dois faire une passe à une coéquipière, je sais qui est beaucoup plus rapide, ou si je veux garder le ballon, je sais qui est plus technique. Ce sont des détails qui sont énormes quand on joue au haut niveau. Sa capitaine Nerilya est du même avis et va même un peu plus loin dans son analyse de leur premier mondial ensemble il y a 5 ans.
Les Grenadières s'étaient inclinées dans leurs 3 matchs de groupe, sur le plus petit des écarts à chaque fois, 2-1 contre la RP Chine, 1-0 face au Nigeria et 3-2 contre l'Allemagne. On a pris de l'expérience, on a appris les erreurs qu'il ne fallait pas faire à l'avenir, explique Nerilia, 24 ans, auteur des 3 buts d'Haïti dans ce tournoi en 2018. Cela nous a aidés techniquement et physiquement. Mentalement aussi, on réfléchit mieux, on analyse mieux le jeu sur le terrain. On en revient toujours à ce côté résilient. Cette solidarité qui vient souder un groupe déjà bâti à surmonter les plus grands obstacles. Notre plus grande force, c'est nous-mêmes, c'est la cohésion d'équipe. Continue la joueuse du Montpellier HSC. On fait confiance à notre groupe, on fait tout ensemble. Même quand on perd, on ne lâche rien. On est des battantes. C'est ça notre plus grande qualité. On se bat jusqu'au bout même si l'adversaire, sur le papier, est plus fort que nous. Le dernier exemple de l'endurance dont peuvent faire preuve les Haïtiennes. C'est sans doute Rose-Laure Borgella qui nous le fournit en partageant une anecdote qui lui est arrivée face au Sénégal en tournoi de barrage, un match où elle a inscrit 2 buts en 2 minutes. Je me souviens avoir mal au genou, mais mes coéquipières sur le terrain m'ont aidé à rester concentrée malgré la douleur, raconte Rose-Laure. Ça m'a rendue forte et j'ai marqué un doublé. Ça m'a donné confiance. Surmonter les obstacles, toujours et encore. Cette résilience, ce petit pays de 11 millions d'habitants en aura une nouvelle fois besoin pendant la Coupe du Monde féminine 2023. Car les joueuses de Delépine seront encore mises à rude épreuve. En effet, les Haïtiennes rencontreront l'Angleterre, 22 juillet, la RP Chine, 28 juillet, et le Danemark, 1er août, dans le groupe D. En tout cas, s'il y a une équipe qui peut surprendre les championnes d'Europe et d'Asie en titre, c'est bien cette fantastique génération haïtienne. Ce n'est pas pour rien si les supporters antillais scandent à qui veut l'entendre, à l'azon. C'est-à-dire, à l'attaque, en créole haïtien. Le cri de ralliement des guerrières résilientes.